Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Bonjour et bienvenue sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui dès le matin vous fait le plus grand bien. Nous sommes jeudi et il est 7h15, l'heure de se connecter à votre émission Entreprendre pour Jésus avec moi-même, Maëlia Ambre, votre pure animatrice du jour. Je suis ravie de vous retrouver pour la première émission de l'année. Recevez mes meilleurs vœux de bonne année, que vos projets, votre entreprise soient placés sous la grâce de Dieu et prennent de la hauteur en 2024. Se connecter à la batterie d'audio dès le matin, c'est le meilleur des choix à faire et surtout pour pouvoir commencer la journée bien disposé. Alors, Entreprendre pour Jésus, c'est l'émission dédiée à tous ceux qui ont des projets et qui entreprennent avec le cœur de Dieu pour aller impacter et rayonner dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors oui, vous faites bien d'être connecté sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous amène à un autre niveau dès le matin. La thématique de votre émission aujourd'hui, c'est ouvrir des portes. Ouvrez des portes qui vont vous permettre de passer à un autre niveau dans votre business. Bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de se connecter sur le chat en direct. Et oui, je vous vois en train d'écrire. Si vous souhaitez avoir des portes, voir des portes s'ouvrir cette année, écrivez dans le chat « J'ouvre des portes ». Et puis, n'hésitez pas à réagir dans le chat tout au long de l'émission sur les sujets qui seront abordés. Et puis aussi, afin de soutenir votre radio, Pure Fréquence 12.5, abonnez-vous et likez dès à présent cette vidéo. Alors, tout est dit, ou presque. Passons au réveil matinal. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Remplissez-vous d'une onction céleste d'amour en prenant une bonne inspiration. Et puis, expirez de bien-être. Roulez les épaules en arrière, puis en avant. Tournez la tête à droite, à gauche, en haut, en bas. Et rendez gloire à Dieu pour cette nouvelle année d'opportunités. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ça y est, vous êtes divinement connectés. Commençons à célébrer avec ce chant d'Amanda Malela, Hosanna. Pure Fréquence 12.5, c'est la radio du ciel qui diffuse de la musique 100% bénie et 100% chrétienne. Pure Fréquence, la radio du ciel. Swallow
la dernière émission, Sandro nous avait écrit: bonjour famille internautes, animateurs et animatrices de Pure Fréquence. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour qui vous êtes. Vous êtes des cadeaux d'amour du ciel. Je vous aime, je vous kiffe énormément. Oh là là, merci Sandro, nous aussi nous te kiffons. Et merci pour ta fidélité. À chaque émission, je lirai un commentaire laissé sur la vidéo. Alors, laissez vos messages. Pure Fréquence, la radio du ciel. Santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ce matin, nous allons parler d'ouvrir des portes cette année. Ouvrir des portes qui étaient déjà entrouvertes ou alors déjà ouvertes, mais que vous allez ouvrir cette année pleinement pour pouvoir faire décoller vos entreprises. Des portes à ouvrir pour s'améliorer et passer à un niveau de qualité supérieur dans différents domaines. Lorsque le Christ, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir, fait dire à l'église de Philadelphie: voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Croyez qu'il peut ouvrir des portes pour vous en 2024 que nul ne pourra fermer. Nous avons préparé des rubriques qui vont vous aider à ouvrir des portes. Priez pour son entreprise avec Charlie, où nous prierons pour avoir une vision claire pour piloter votre entreprise. La rubrique témoignage avec Mireille Zenja, coach capillaire pour cheveux afro. La rubrique enseignement, ouvrir des portes cette année. La rubrique culture et médias avec Josia qui nous parlera de l'agenda Tempus Deo, un agenda pas comme les autres pour pouvoir mieux gérer son temps. Ce qui arrive est vraiment puissant, alors ne gardez pas pour vous ce qui est bon. Partagez le lien de l'émission à quelqu'un à qui cela fera du bien. Vous savez que Pure Fréquence 12.5, c'est la seule radio qui est connectée au ciel et qui vous propulse à un niveau supérieur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il est une promesse pour tous. Il déverse l'amour du Père dans nos cœurs et témoigne à nos esprits que nous sommes bien enfants de Dieu. Il nous équipe pour la mission qu'il nous a confiée d'ailleurs. Vous l'avez reconnu, c'est le Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Prends toute la place dans cette émission et puis conduis-nous vers de nouvelles directions et solutions pour nos entreprises cette année. Ravive le feu que tu nous as donné au lancement de nos projets afin que nous gardions le focus sur toi dès ce mois de janvier. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Le soleil de gloire vient de se lever et comme tous les matins, vous devez certainement avoir regardé les prévisions météorologiques. Y aura-t-il encore de la pluie ou de la neige ce matin? Que sais-je? Mais avez-vous consulté la météo du ciel pour cette journée? Eh bien, vous savez, la météo céleste, c'est maintenant avec Josie et Josia. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. Pure Fréquence, la radio du ciel. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous avez choisi la bonne part et je suis heureuse de vous savoir connecté à la meilleure des radios. Savez-vous qu'avant d'ouvrir des portes, eh bien parfois il faut savoir aussi en fermer. Nous avons vu lors d'une émission fin novembre l'importance de faire un bilan de l'année écoulée et de se projeter dans la vision de l'année à venir. J'espère que vous avez pu le faire
car cela vous aura permis de préparer plus sereinement cette année en mettant en lumière les forces et les domaines d'amélioration de votre entreprise. Des portes ouvertes pour améliorer des points de vulnérabilité, les finances, la relation client, la communication peut-être, pour gagner en qualité, et on sait que cela demande parfois de sortir de sa zone de confort. Des portes ouvertes pour pouvoir exceller dans votre zone de génie, ce pourquoi vous vous êtes lancé. Des portes ouvertes pour développer les points forts de votre business. Sachez que Dieu veut que vous soyez épanoui dans vos projets. 3 Jean 1, verset 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » Alors, oui, vous faites bien d'être connecté à votre radio Pure Fréquence 12.5 car ce qui va suivre sera bon et même excellent pour ouvrir des portes en 2024. J'ai presque oublié mon passé, mes pensées noires désorientées. Tant de choses ont changé. Il m'a relevé, il m'a élevé et même glorifié. Plus le temps de cacher, j'ouvre ma bouche pour le dire. Mon cœur va exploser, je vais brûler. Plus le temps de le cacher, ce qu'il a fait est une folie. C'est inimaginable, impossible. Oh, ton amour m'a touché, ton amour a sauvé mon cœur libéré. Ton amour m'a trouvé, au-delà de toute forteresse. Je vous parle du plus grand roi, il a tout laissé pour moi, tout laissé pour moi. Dites-moi qui peut aimer comme Yeshua, dites-moi comment faites-vous pour résister à ça. Dites-moi pourquoi dans ma tête il n'y a que Messiah, dans mon cœur le Yeshua, Yeshua. Dites-moi pourquoi mon cœur bat comme ça, pourquoi il s'enjaille quand j'entends son merveille. Non, mon roi, je ne veux que te plaire. C'est écrit que j'ai rien à faire, juste te croire fera la paix. Oh, yeah. Ton amour m'a touché, ton amour a sauvé mon cœur libéré. Tout en moi est bouleversé. Wacha cha cha dans ta présence enivrée. Et plus rien n'a d'importance, car il en est le sens, il en est le sens. Dites-moi qui peut aimer comme Yeshua, dites-moi comment faites-vous pour résister à ça. Dites-moi pourquoi dans ma tête il n'y a que Messiah, dans mon cœur le Yeshua, Yeshua. Mon souffle, ma force, oui tout est en toi. Je t'adore. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Le bonheur d'un instant poétique qui enchante nos sens et ravit nos cœurs, c'est maintenant avec Nathalie dans Instant poétique. Précieux Seigneur Jésus, il t'encerclait à cette croix, tel un vulgaire bandit, te traitant de tous les noms. Ils ignoraient que tu étais en guerre contre le mal. Je peux imaginer tes douleurs et m'imaginer à cette croix, à ta place. Cette pensée me glace d'effroi et me pousse à te révérer davantage. Tu n'as pas hésité à te donner, afin que le ciel soit un jour mon partage. Sur le ton de l'humour, il te traitait de roi, ne sachant pas que tu l'étais réellement. Ô Jésus, le mépris ne t'a pas arrêté, car tu étais épris de moi. T'imaginer versant des larmes, d'épuisement, me fait souffrir atrocement.
Tu as accepté d'être le souffre-douleur pour nous donner un souffle de vie éternelle. Mon amour Jésus, l'amour donne des ailes. Dit-on souvent, mais ton zèle aura marqué l'histoire de l'humanité. Peu t'importait que ta chair soit crucifiée, tant que tu pouvais porter le poids de mes péchés. Tout à cette croix me prouve combien tu m'aimes. Non, ce n'était pas un film d'horreur, mais le plus beau film romantique qui puisse exister. Qui d'autre que toi pouvait ôter le péché du monde? Tu as définitivement cloué le bec à la mort en acceptant d'être cloué à cette croix. Je t'admire, je t'aime mon amour de roi. La croix t'a fait mal, certes, mais elle a crucifié le mal en moi. Je suis malade à l'idée de m'imaginer le calvaire que j'aurais dû endurer, n'eût été ton salut. Je te remercie de t'être livré à la merci de la vindicte des hommes afin que le ciel nous soit offert. Ce n'est pas un hommage que je te rends, c'est tout simplement ma façon de te dire combien je t'aime, mon amour de roi, à jamais tienne. Pure Fréquence, la radio du ciel. Certains vous diront que la Bible est juste un livre, un bon bouquin ou un roman. C'est ce que je pensais d'ailleurs avant que je rencontre Christ. Je sais désormais que la Bible est la parole de Dieu, la vraie et la seule. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Et si on se laissait guider par la voix de Michel? C'est le moment de la lecture biblique. Actes, chapitre 2, versets 42 à 44. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Actes, chapitre 8, versets 30 et 31. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit : « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit : « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Matthieu, chapitre 6, versets 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. Le juif n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit : « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Vous vous êtes imprégné de la parole, gloire à Dieu, qu'elle vous accompagne tout au long de cette journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous n'avez pas encore téléchargé l'application Pure Fréquence 12.5 ? Eh bien, ne passez pas à côté de cette opportunité, l'opportunité de retrouver toutes nos émissions et la radio en continu.
Vous pouvez la télécharger depuis votre Apple Store ou Google Play. Vous priez pour votre bonne santé, pour votre famille, pour votre travail, vos finances. Et si vous preniez l'habitude de prier pour vos projets et votre business chaque jour. Je le dis souvent, votre papa est le président, directeur général, le PDG de votre entreprise. Alors remettez-lui les rênes et laissez-le faire. Dans la rubrique Prier pour son entreprise, Charlie va vous parler de la vision. Cette année, ouvrez les portes de la clarté et de la vision de votre entreprise. Charlie, c'est à toi. Bienvenue dans votre rubrique « Prier pour son entreprise ». Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Ma vision ». Avoir une vision est un élément fondamental pour avancer de manière construite dans la vie. Et cela est encore plus vrai pour un entrepreneur. Sans vision, il est impossible de piloter efficacement une activité, car c'est elle qui permet de définir une mission claire et les objectifs à atteindre. La vision d'une entreprise, c'est sa raison d'être. En plus de donner la direction à suivre, elle aidera également à surmonter les obstacles en temps dur en nous rappelant le pourquoi de tous ces efforts. Car Dieu a des projets pour nous qui vont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et, en tant qu'entrepreneur, il nous rend participants d'une vision qui nous dépasse. La Bible dit en Proverbe chapitre 29 et le verset 18, « Lorsqu'il n'y a plus de vision, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors l'homme qui obéit à la loi. » Alors, qu'est-ce que Dieu veut vous révéler aujourd'hui sur sa vision pour votre entreprise? Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Je vous invite maintenant à faire cette prière de confession avec moi. Nous allons dire ensemble. Père Céleste, tu es le Dieu créateur qui connaît toutes choses. Et tu as une vision pour ma vie, pour mon entreprise. Je te bénis et je te loue parce que je sais que tu veux le meilleur pour moi et que faire ta volonté est la meilleure option pour ma vie. Je te demande pardon de ne pas avoir cherché suffisamment ton cœur et ta vision pour mon entreprise et de n'avoir regardé qu'à mes bénéfices matériels et financiers. Seigneur, quel est l'état de ma vision? Si jusqu'à présent, j'ai été trop auto-centré et dirigé par mes seuls besoins terrestres, je te demande pardon. Si mon œil est en mauvais état, alors touche mes yeux, comme tu as touché les yeux de Bartimée, afin que je recouvre une vue saine. Dans le nom de Jésus, je dénonce et je refuse toutes les vanités du monde dans ma vie et je détourne mon regard de la convoitise et de la peur liée à l'insécurité financière et matérielle. Je déclare que je ne suis plus esclave de la peur, car là où tu es, Saint-Esprit, là est la liberté. Parce que tu es dans mon entreprise, viens ouvrir les yeux de mon cœur, afin que je discerne quelle est ta volonté, bonne, agréable et parfaite. Par ta grâce, je prends aujourd'hui de la hauteur et je regarde aux choses d'en haut pour voir comme toi tu vois. Je déclare que j'ai la même perspective que toi et je travaille dans l'alignement à ta volonté. Oui, je prends maintenant conscience de l'instrument que mon entreprise est et je prends autorité sur tout esprit d'orgueil, de cupidité et d'aveuglement spirituel qui m'empêcherait de voir et de comprendre ta volonté. Et je réclame ta sagesse, ton discernement
dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta confiance. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ton amour inconditionnel et infaillible. Que toute la gloire te soit rendue dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. À l'issue de cette prière, passez en mode pratique, notez les réflexions, les décisions et les actions que vous allez poser concernant ce que le Saint-Esprit a mis en lumière dans votre cœur aujourd'hui et appliquez. Des auditeurs oublieux, est-ce que ça vous parle? Dans la rubrique rétrospective, réécoutons un enseignement afin de nous rappeler de rester éveillés et nous donner une nouvelle chance de pouvoir appliquer. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Dieu prépare nos rendez-vous. Et parfois, même des gens non-croyants vont vous étonner. Ils ne viennent pas à l'église, mais vous arrivez auprès d'eux. Et ils vont vous dire, je vous attendais. Hein? Vous avez été chez la sorcière ou quoi? Non, non, Dieu m'avait dit que vous alliez venir me voir. Des gens non-croyants qui disent, Dieu. Ne cherchez pas à comprendre. Il y a des choses qu'il ne faut plus chercher à comprendre. Laissez Dieu être Dieu. Le témoignage que je peux vous dire, Église, c'est que tant que nous faisons nos efforts, sommes là, il n'y a rien qui se passe. Mais puis on s'assoit au pied de Jésus. On se rapproche du progrès. Et on va commencer à voir ce que Dieu va faire. Nous qui ne sommes pas capables de le faire. Combien et combien de vous n'aviez pas un sou pour acheter une maison? Et aujourd'hui, vous êtes propriétaire. Combien de vous aujourd'hui encore sont à la recherche d'une maison en vous disant « Ah, mais toutes les maisons que je veux, elles sont trop chères pour moi. » Oui, tu travailles dans tes efforts. Tu te bats sur ta force. Mais si tu permets au Seigneur, c'est pour ça que nous allons... Je sais, il est 1h, c'est pas grave. Nous allons faire une prière de confession folle. Nous allons faire une prière de confession folle. Ça va demander de la foi. Et puis ça va demander du travail. Dites à quelqu'un, arrête d'être feignant. Nous allons fermer nos yeux. Et nous allons dire d'une voix bien forte. Parce qu'on veut que les démons nous entendent. Nous allons dire dans le nom de Jésus. La maison que j'ai achetée, je vais la payer avant le temps. Avant le temps. Avant le temps. Je ne vais pas attendre 20 ans pour payer le crédit. Je paierai la maison à moitié prix dans le nom de Jésus. Parce que Dieu m'en aide. Et Dieu fera ce miracle dans ma vie. Ça, c'était une confession pour tous ceux qui sont déjà devenus propriétaires. Maintenant, s'il vous plaît, écoutez cet homme et suivez son enseignement. Parce que Dieu va confirmer cette parole par des signes et des prodiges et des merveilles. Et vous aurez les témoignages. Mais ne soyez pas incrédules. Maintenant, nous allons faire une confession pour ceux qui sont propriétaires de rien, même pas de leur propre ombre. Dites avec moi, avec hardiesse, nous allons tous faire cette prière pour les aider. Je déclare dans le nom de Jésus que mon cœur aime le travail. C'est une activité précieuse qui procure de l'abondance. Je vais travailler de mieux en mieux. Et Dieu n'oubliera pas mon travail. Je ne travaillerai pas en vain. Je ne cherche pas la récompense des hommes. Je ne cherche pas les applaudissements des gens. Je cherche à servir mon Père, à glorifier mon Père en tout ce que je fais, afin que partout les gens aient un bon témoignage au sujet de ce que je fais dans le nom de Jésus. Et mon activité, mon attitude va m'ouvrir des portes. Je serai propriétaire de ma maison dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Tu prépares tes études, tes projets, tes loisirs. Prépare aussi ton éternité avec Dieu. Bien-aimé de Dieu, Jésus ce matin te tend la main. Écoutons ensemble ce que dit la parole à ce sujet. Dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, l'Éternel déclare ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus-Christ est mort à cette croix il y a 2000 ans, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père pour l'éternité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus te tend la main et Jésus veut que tu sois sauvé parce qu'il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Alors je t'invite ce matin à faire cette prière avec moi. Si tu souhaites faire du Seigneur Jésus ton Sauveur et ton Seigneur, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, ce matin, je réponds oui à ton appel. Je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je décide de marcher en nouveauté de vie avec toi. Seigneur Dieu, je te demande pardon pour les péchés passés et je décide ce matin de marcher selon ta volonté. Je prie, Seigneur, que tu agrées cette prière et que tu acceptes de faire venir ton règne dans ma vie. Je te remets ma vie et je te la remets pour l'éternité. À partir de maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu et je suis sauvé. Et je te remercie, Seigneur Jésus, pour cette croix qui a permis que je sois là aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle famille que tu me donnes. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Et je déclare encore une fois que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur à jamais. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous faites bien d'être avec nous sur la meilleure des radios. Vous avez choisi la bonne part en vous connectant à la radio du ciel. Restez bien avec nous parce que ce qui arrive, c'est du lourd, c'est du bon, c'est tout simplement ouintissime. Et ce n'est nulle part ailleurs que sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. C'est couvert par le sang de l'agneau que je m'approche de toi, Seigneur. Je viens le cœur assoiffé de toi. Oui, j'ai besoin de toi, car sans toi je ne peux vivre. J'ai besoin de toi. Toutes mes sources sont en toi, Jésus. Toi, j'ai besoin de toi. Moi j'espère en toi. Et je m'attends à toi. Oh, oh. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh Père, Père, tu es mon Père.
je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Oh, le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends. J'ai tant besoin de toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi, Seigneur. Tu es le parent de la vie. Tu es la lumière du monde. Ma force dans la faiblesse. J'ai tant besoin de toi, la solution à tous nos problèmes. J'ai besoin de toi, de toi. Alors je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Oh, je m'attends à toi, toi seul. Je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Maëlia Ambre, c'est moi, votre pure animatrice du jour pour vous servir avec grande joie. Entrepreneuse sportive et remplie d'une énergie débordante, je crée des projets inspirés par mon papa Céleste. Eh ben oui, il faut bien cela pour pouvoir servir notre Seigneur. Sachez que l'émission Entreprendre pour Jésus est diffusée sur Pure Fréquence 12.5 un jeudi sur 2. Dans la suite de cette émission sont à venir les rubriques enseignement, ouvrir des portes en 2024 et la rubrique culture et médias avec Josia qui vous parlera de l'agenda Tempus Deo, l'agenda pas comme les autres pour pouvoir mieux gérer son temps. Et oui, ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. Pure Fréquence, la radio du ciel. C'est le moment de la rubrique témoignage, cette rubrique où je recueille le témoignage d'un ou d'une chef d'entreprise qui va vous parler de son histoire, de son métier, de la façon dont Dieu l'utilise à travers son entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce début d'année Mireille Zenja. Elle est coach capillaire pour cheveux afro au sein de NHD. Donc NHD, qu'est-ce que c'est? Et Natural Hair Design by Mimi et Letty. Donc Mimi, c'est elle, Mireille et Letty, c'est sa super amie avec laquelle elle a créé, qui s'appelle Laetitia, avec laquelle elle a créé du coup cette société. Bienvenue Mireille, bienvenue. Bienvenue. Bonjour Maïlia, merci de m'avoir invitée dans cette émission. Je me sens très honorée en tout cas de pouvoir partager sur ce sujet-là. Eh bien, écoute, je suis ravie, d'autant plus que tu es la première invitée, première chef d'entreprise du coup dans cette émission, pour la première de cette émission. Mes meilleurs vœux pour 2024, vraiment mes meilleurs vœux. Merci également, meilleurs vœux aussi à toi et ainsi qu'aux personnes qui vont écouter l'émission. Amen, amen, amen. Les personnes vont être bénies, ça je n'en doute absolument pas. Alors, on commence? Ça marche. Ok. Est-ce que tu peux te présenter et puis du coup présenter ton activité? Ok, ça marche. Donc, je m'appelle Mireille Zenja, je suis chrétienne. Je suis également épouse, mariée depuis 2018, également maman de 2 petits garçons, l'un qui a 4 ans, l'autre 1 an. Et à côté de ça, voilà, par la grâce de Dieu, voilà, et puis travailler, voilà, dans un domaine qui me permet d'exploiter mon potentiel. Donc, d'une part, dans le secteur des assurances, services financiers, et d'autre part, avec la casquette entrepreneuriale au sein de NHD, comme Maïlia le disait, NHD qui est tout simplement une entreprise que j'ai mise sur pied en association avec une amie de longue date, Laetitia, dans le but, voilà, de montrer à quel point le cheveu afro, il est beau et mérite d'être valorisé et porté au quotidien. Et c'est possible. Donc, c'est vraiment la mission de NHD depuis plus de 5 ans. Et je confirme, parce que je vois tes cheveux, ils sont juste magnifiques. Waouh, brillants, élastiques, ils sont waouh. Mesdames, voilà, nos cheveux naturels sont vraiment beaux. Alors, pour quel problème es-tu la solution? La solution. Exactement. Donc, pour faire simple, en fait, on n'est pas la solution pour tout le monde, c'est vrai. Mais on est la solution, c'est-à-dire NHD, Militi. Nous sommes la solution pour les femmes aux cheveux afro. Voilà, naturelles, qui arrivent à un stade de leur vie où elles se disent « Je n'en peux plus d'avoir des cheveux qui sont secs, cassants, ternes, sans vie.
difficile à manipuler au quotidien et carrément difficile à porter. Donc là, c'est vraiment par rapport à des femmes qui ont déjà eu le déclic. Parce que c'est pas tout le monde qui arrive dans sa vie à un stade où on se dit, mais il faut que j'apprenne à prendre soin de quelque chose que je n'ai jamais appris depuis petite. Parfois, il y a eu des peurs, des traumas. Donc vraiment, on est là pour aider les femmes qui sont arrivées à ce niveau de réflexion et qui, tout simplement, souhaitent se dire comment est-ce que je fais aujourd'hui pour en prendre soin, pour m'en occuper et pour les porter. C'est une chose de prendre soin, c'est une autre chose aussi de pouvoir porter ces choses. Donc vraiment, je sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Et totalement, d'autant plus que on peut malheureusement pas aider les personnes qui ne formulent pas ce besoin-là. C'est sûr que si on porte des dreads, si on porte une perruque ou des extensions, c'est sûr que voilà, ces cheveux, on les porte pas au naturel, donc forcément, on en prend parfois un peu moins soin. D'accord, très bien. Et en fait, c'est quoi les raisons qui t'ont amené à créer cette entreprise? Parce que là, tu réponds justement à ce besoin-là, mais pourquoi du coup, tu es devenue une entreprise? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre sur pied NAG? Il y a plusieurs raisons. Hein. La première raison, c'était déjà de montrer au plus grand nombre de femmes, voilà, à quel point leurs cheveux sont beaux, à quel point leurs cheveux ont un beau potentiel, parce qu'on a tellement de boucles, tellement de textures, tellement de densité, tellement de nuances, vraiment, qu'on n'imagine pas. C'est une fois qu'on explore le potentiel qu'on se dit, waouh, mince, c'est mes cheveux. Je me rappelle à l'époque, quand on était encore sur du full présentiel, Letty et moi, chaque fois qu'on touchait les cheveux des femmes, on disait, ah, c'est mes cheveux, ça. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment la notion du potentiel capillaire qui est totalement ignorée. Donc vraiment, il y a ce premier désir-là de vraiment montrer que c'est vraiment possible. Parce que les cheveux naturels, par moi, ils sont très beaux. La deuxième raison, c'était surtout de montrer à quel point ce n'est pas si compliqué de s'en occuper du moment où on sait ce dont ils ont besoin. Comment est-ce qu'ils sont, parce que parfois les personnes ne comprennent juste pas leur cheveux. Parfois les personnes ont les bons produits mais ne savent pas du tout comment les utiliser. Parfois même les personnes savent comment utiliser les produits mais ne savent pas comment faire leurs cheveux. C'est vraiment de montrer, donc il y a vraiment ce travail d'apprentissage sur lequel, voilà, en tout cas, je dirais, le Seigneur nous a vraiment mis à cœur de vraiment aider les femmes à comprendre leurs cheveux, à prendre soin de leurs cheveux. Et vraiment, c'est pas si compliqué. La troisième raison, c'est surtout que c'est possible de montrer que c'est possible de les porter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui en prennent soin. Et il y en a très peu qui les portent. Et quelles que soient les saisons, quels que soient les milieux. À un mariage, on peut porter son cheveu afro de façon glam, chic, stylé. Tapis rouge, on peut les porter. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Vous entendez, mesdames? Voilà. Donc, c'est ça, dans les milieux, par exemple, là, je travaille dans les milieux de la finance, où c'est très carré, c'est veste, c'est toujours très tiré, mais je les porte. D'ailleurs, voilà, la plupart du temps, j'ai cette tête-là. Et chaque fois, on me dit, ah, waouh, c'est tellement beau. Hier encore, j'ai reçu des compliments. Pourtant, je me rappelle quand je portais mes cheveux avec des rajouts, je vais presque jamais dire des compliments. Wow, c'est possible, hein, c'est vraiment possible. C'est vraiment, ça a montré que c'est possible de les porter et de les entretenir au quotidien. Donc ça, c'est vraiment les... Voilà. Dis-moi, le sujet de l'émission, en fait, il parle d'ouvrir des portes pour son entreprise en 2024. Est-ce que ça te parle, ça, ouvrir des portes? Je dirais que ça me parle, mais ça me parle plus dans le sens de faire les choses différemment. Faire les choses différemment, faire mieux. Pas faire moins, faire plus. C'est surtout faire les choses différemment et faire les choses surtout guidées par la vision, mais surtout dans le sens des priorités que le Seigneur nous met à cœur. Désolée de formuler ça comme ça. C'est surtout faire les choses différemment, sortir de sa zone de confort, mais pas par ses propres moyens, mais surtout selon la direction que le Seigneur donne. Amen. Pas du tout attend devant. Et ça veut aussi dire parfois fermer une porte pour ouvrir une autre. Parfois, il y a des choses qu'il faut arrêter pour ouvrir une autre. C'est totalement... Mireille, tu as tout à fait résumé l'émission. C'est exactement ça. Amen. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais dire aux entrepreneurs ou qu'est-ce que tu aimerais dire à de futurs entrepreneurs par rapport justement à ton expérience avec NHD? NHD, ok. Beaucoup de choses. La première chose que j'aimerais dire aux entrepreneurs, c'est la première chose que j'aimerais dire aux entrepreneurs, c'est déjà d'oser, d'avancer et surtout de persévérer malgré la peur.
Parce que la peur a tendance parfois à bloquer, à nous éviter d'avancer. Elle paralyse. Hein. La deuxième chose, c'est ne pas compter sur ses propres forces. Le talent, c'est bien, mais ça suffit pas. Pour le caractère, mais ça vient de Dieu. Donc vraiment, compter sur, demander au Seigneur sans cesse comment est-ce qu'on avance dans cette marche-là, pour justement porter le fruit qu'il veut, continuer à garder les valeurs de son royaume et surtout être vraiment une bénédiction pour les personnes qui prennent nos services. Et l'autre chose que je dirais aussi, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques et terminer par prendre soin de soi. Parce que très souvent, on peut justement tellement vouloir tout faire et finir surmené, dépressif. On prend soin de sa santé physique, spirituelle et émotionnelle. En tout cas, pour moi, c'est ce qui m'aide. Amen. Amen. Et c'est pas moi qui te dirais le contraire. Voilà. Désolée, j'ai essayé de faire tout un peu difficile. Non, mais ne t'inquiète pas. Je pense que tu vas bénir beaucoup de personnes avec ton témoignage. Et donc, justement, comment est-ce si on souhaite avoir des conseils en coaching capillaire, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, pour contacter NHD, c'est via Instagram et Facebook, Natural Hair Design by Mimi et Letty. Je pense que Maëlia, certainement, mettra le lien dans la description ou quelque part, voilà. Absolument, c'est bien. Voilà, vraiment, via ces deux réseaux sociaux-là, on est assez réactifs et voilà. Donc, l'année prochaine, voilà, en cours d'année, si vous avez des besoins, si pour vous ça devient important, je vous dis, stop, il faut que ça change. Il faut que je fasse les choses différemment, que je découvre mes cheveux et que j'en prenne soin, au point même peut-être de les porter, que j'économise aussi et que je gagne en beauté naturelle, mais différemment, voilà. On est là et voilà, vous nous écrivez juste et on vous... Et il n'y a pas de bêtes questions, c'est la dernière chose que je voulais dire, il n'y a pas de bêtes questions. Donc, sentez-vous poser votre question et on pourra vous accompagner. Eh bien, merci Mireille, et j'espère qu'en plus que tu donneras envie peut-être cette année à des femmes de porter leurs cheveux au naturel parce qu'ils peuvent être beaux et magnifiés grâce au conseil justement de Mimi et Letty. Voilà. Merci beaucoup Mireille pour ce témoignage. Je te souhaite vraiment encore mes meilleurs vœux pour cette année 2024, que les portes s'ouvrent différemment, on va dire, cette année, voilà, pour pouvoir grandir et toujours sous la vision de Dieu. J'espère, chers auditeurs, que vous avez été édifiés par ce témoignage. Vous aurez, comme le disait aussi Mireille tout à l'heure, les informations pour pouvoir la contacter sous la vidéo. Mireille, je te dis à bientôt. Merci Maëlia, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir, merci. Pure Fréquence, la radio du ciel. Dans la rubrique enseignement, nous allons parler aujourd'hui d'ouvrir des portes pour l'année 2024. En début d'émission, je vous parlais de la nécessité d'avoir des portes ouvertes pour améliorer des points de vulnérabilité, qui peut être éventuellement les finances, la relation client, la communication peut-être dans vos entreprises pour pouvoir gagner en qualité de service. Des portes ouvertes pour pouvoir exceller dans votre zone de génie, votre véritable compétence, ce pourquoi vous vous êtes lancé. Des portes ouvertes pour développer les points forts de votre business. Et cela parce que Dieu veut que vous soyez épanoui dans vos projets. Nous allons voir 5 clés pour pouvoir ouvrir les portes afin que vous preniez de la hauteur dans ces différents domaines. Être une solution, la relation client, la concentration, le temps et la générosité. Pure Fréquence, pure parole. Partons déjà avec la clé 1. Être une véritable solution à un problème que rencontrent les autres. C'est régler un vrai problème. Joseph a été promu Premier ministre par sa capacité à trouver une solution. Apportez de la valeur en étant une source de bénédiction. Ayez des produits ayant une haute valeur qui répondent aux besoins de vos prospects et clients. La clé numéro 2, améliorer sa relation client. Vous pouvez améliorer votre relation client en étant disponible et pas hautain, en vous intéressant à eux, en aimant vos clients. Soyez au cœur de leurs préoccupations, soyez accessible, réactif, établissez une vraie relation personnalisée avec eux. La clé numéro 3, la concentration, fuyez les distractions. Fuyez ce temps passé sur les écrans, ce temps en plus, ce temps qui ne sera rien sauf si votre activité est sur les écrans. Pensons aux réseaux sociaux, votre smartphone, la télévision, tout cela, vraiment, il faut regarder le temps que vous passez dessus.
Fuyez les mauvaises relations qui sèment un esprit de distraction. Corinthiens 4, verset 13 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Restez focus sur votre mission. » Clé numéro 4, le temps. Une bonne gestion du temps est indispensable. Pourtant, nous sommes tous différents par rapport à la gestion du temps. Fixez-vous des objectifs SMART. On l'avait vu ça dans une émission précédente. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et réalisable dans un temps défini. Et puis aussi, utiliser des outils de gestion. On en verra un justement dans la rubrique culture et médias. Et puis, fuyez les voleurs de temps. La clé numéro 5, la générosité. Dieu nous demande de bénir les autres avec les bénéfices de notre société. Paul a cité Jésus qui a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Acte 20, verset 35. Cela ne devrait pas être exceptionnel, mais un vrai mode de vie. Tout comme pour la dîme, Dieu nous bénit lorsque nous sommes généreux. Semez dans un ministère qui vous tient à cœur. Vous pouvez aussi semer de votre temps, de vos dons, vos talents. Dieu veut que vous fassiez bénéficier quelqu'un de ce qu'il vous a généreusement donné. Nous dirons rien de nouveau sous le soleil concernant ces 5 clés, mais je suis sûre qu'en y regardant de plus près, vous verrez certainement une façon d'améliorer certains domaines pour pouvoir rayonner et exceller en 2024. J'espère que cet enseignement vous aura éclairé. On se retrouve dès la prochaine émission pour un nouvel enseignement. Alors, que dites-vous? Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous avons été créés pour régner sur terre et ça, c'est une certitude. Continuons notre émission avec notre minute musicale. J'étais perdu dans ce monde, livré à ses convoitises. Je croyais que j'étais le prince de la terre, non, non. Mais j'étais esclave de ma chair, yeah, yeah. Je baladais, yeah, sans vraiment savoir où je devais aller. Perdu dans le péché, dans l'iniquité, yeah. J'étais une proie facile pour le diable, yeah. Mais mon âme crie à toi, viens. Sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie, jolie, et mon Jésus, yeah, yeah. Mais mon âme crie à toi, viens. Sans toi je ne suis pas bien. Tu as rendu toute ma vie jolie. Voilà pourquoi je dis allez, je vais y aller, oh. On m'a dit que tu es le chemin, Yahweh. Je veux que tu me tiennes par la main, Yahweh. Ne me laisse pas orphelin, allez, je vais y aller, oh. J'ai rencontré l'amour divin, Yahweh. Je veux le transmettre à mon prochain, Yahweh. Vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui se donne à la croix pour moi. C'est lui qu'on a tagué, oh. Vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui a porté mes fautes, mes erreurs. C'est lui qu'on a tagué, oh. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God, nobody's like you, oh God. No one know God. C'est lui qu'on a tagué, oh. C'est pour moi que Jésus a été crucifié. Il s'est donné à Golgotha, à la croix pour toi et moi. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. En ce début d'année, vous vous êtes certainement fixé des objectifs. Et oui, comme nous tous. Et pour pouvoir les atteindre, il va falloir savoir gérer votre temps. Et cela tombe bien car Dieu s'intéresse à notre gestion du temps. Nous pouvons racheter le temps pour pouvoir faire ce qui compte vraiment. On ne gère pas le temps, il passe, mais on peut se gérer soi-même. Dans la rubrique Culture et Médias, Josia va vous présenter un agenda pas comme les autres qui vous aidera à gérer le temps en incluant tous les domaines de votre vie, même le temps dédié à l'église. Et oui, cette année, ouvrez les portes de la bonne gestion du temps. Je suis sûre que les auditeurs ont hâte de t'entendre. C'est à toi, Josia. Bonjour, vous êtes en compagnie de Josia. Bienvenue dans votre rubrique Culture et Médias. Comme le disait Maëlia, je vais vous présenter un agenda pas comme les autres, qui va vous aider à gérer votre temps comme jamais auparavant. L'agenda Tempus Deo répond à un vrai besoin pour ceux qui ont tendance à procrastiner, à manquer de concentration et de persévérance.
Pensé et créé par Mathieu Fusier, cet agenda vous aidera à concrétiser les projets que Dieu a mis dans votre cœur et cela dans tous les domaines de votre vie. Les 4 piliers de l'agenda Tempus Deo sont premièrement, considérer le temps comme une discipline spirituelle car mon temps appartient à Dieu. Je balise à l'avance mon parcours. Dans tous les domaines de ma vie, je choisis de cultiver les bons désirs, de rester à l'écoute de Dieu et d'investir mon temps à son service. Deuxièmement, inclure tous les domaines dans un seul agenda afin d'éviter de compartimenter ma vie. Je n'ai qu'une seule vie, je veux donc réunir tous les domaines, professionnel, personnel, familial, l'église, car je ne peux pas compartimenter ma vie en une vie religieuse et en une vie séculière. Troisièmement, prioriser à l'aide d'une structure pour rester focus et transformer les belles intentions en actions concrètes. Vous ne deviendrez plus esclave de vos listes et de vos tâches interminables. Après avoir défini mes 3 objectifs trimestriels, je les traduis dans mes 3 missions hebdomadaires et mes 3 tâches prioritaires du jour. Et pour finir, quatrièmement, accueillir mes limites comme un don de Dieu et un exercice de foi. Cet agenda papier matérialise les limites que Dieu m'a données. Il contient aussi des conseils pour accepter pleinement le jour de repos donné par Dieu et des revues régulières pour tirer les leçons de mes actions. Laisser Dieu corriger mes priorités. L'agenda Tempus Deo m'incite donc à ralentir, réfléchir et écouter l'Esprit de Dieu. Vous pouvez vous le procurer sur le site entrepreneurchrétien.com. Je répète, entrepreneurchrétien.com. Cette année, décidez d'ouvrir les portes de la gestion du temps. À bientôt pour une prochaine édition de Culture et Médias. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. C'est KS, et allumer la lumière, je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques, oh oui ils vont se rallier, c'est l'heure du royaume mon ami, ça dit quoi dire comme du manière, on est solide de toutes les manières, comme des aliens, papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat, ya let's go, 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 commando, go, 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 commando, commando. Soldats du Christ, on est envoyé pour gagner des âmes. L'ennemi a des flèches, mais on a avec nous l'éternel des armées. Ils croient qu'ils sont forts, là ils croient qu'ils sont gamés. Dites-leur qu'à la croix, notre papounet les a condamnés. Sorcier, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu convertis, c'est pas mieux. Oh, 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 oh. Ne réveillez pas le lion qui dort, qui dort. Calme, j'ai mon salut dans ma poche, cet esprit a sécurisé mes poches. Mais oui, ma force se trouve dans la parole. Fais pas attention à mes muscles, ça se passe dans ma bouche. Y'a des fagés quand tu condamnes. Y'a mon fils donc, faut donner ta vie à Christ. C'est bon la vague, ils n'ont qu'à bien comprendre. Ah mon fils donc, faut donner ta vie à Christ. On est la seule armée sur la terre là, qui fait la guerre avec la joie. Allons-y. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, une émission qui j'espère vous aura fait du bien. Le temps est passé trop vite, j'ai hâte de vous retrouver dans 15 jours pour une nouvelle émission d'Entreprendre pour Jésus. Merci pour avoir suivi cette émission, je vous souhaite pour cette nouvelle année l'ouverture de portes majestueuses dans votre vie et vos entreprises. Projets à mettre en place, projets d'association, entrepreneurs, chefs d'entreprise, brillez cette année, ouvrez des portes. Et puis partagez cette émission autour de vous comme je le dis souvent, si elle vous a béni, vous pourrez à votre tour bénir une autre personne. Merci à toute l'équipe de Pure Fréquence, chroniqueurs et en studio pour la réalisation de cette émission et à 7h15 pour votre émission Pure Zoa avec Linda. Et puis d'ici là, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Je vous souhaite une excellentissime journée. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins
Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.